Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain à CRC Genève. Ça fait plaisir, on se retrouve, encore une fois, on se retrouve toujours pour la troisième vidéo de montage de la Tamiya Egress. Donc on a bien débuté, on a monté tout ce qu'il y a sur le châssis, la transmission, tout ce qui concerne le train arrière. Là. Voilà. Pour ceux qui prennent en cours. Voilà la Tamiya Egress. Vous aurez l'occasion de la revoir dans le montage. Donc on a fait en fait les bagues. Alors je suis plus dans la bonne page parce que j'ai fait entre temps un peu de peinture. Je ne montrerai pas le résultat, mais je montrerai les petits essais. Donc, on a fait les bagues A et B, ce qui nous amène, bien évidemment, à la troisième lettre de l'alphabet, qui est le bague C. Alors, j'espère que cette fois, j'ai tout bien préparé, j'ai pas oublié quelque chose. Et puis, ben, on va commencer sans plus attendre. Tac, voilà. Alors, nous allons commencer par, voilà, alors, je ne sais pas si on verra bien. Ouais, l'autre rouge, ouais, ça rend pas bien en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors, ça, c'est un rouge candy. Donc, il y a trois couches de rouge candy. Une couche ici de aluminium, une couche ici de doré et le tout baquet en noir. Donc voilà mes petits essais. Alors franchement, j'étais presque sûr que je voulais faire le doré derrière. Mais là en fait on voit bien, on voit les petites paillettes dorées exactement ici. Et là je dirais peut-être qu'il fallait faire une couche de plus de rouge candy pour que ça rende mieux. Mais là ça fait beaucoup trop clair. Vous me direz peut-être que l'aluminium est une couleur beaucoup trop claire, métallisée beaucoup trop claire. Mais au final, j'ai décidé de prendre doré pour que ça donne ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Alors ça, c'est l'aileron. Les flancs de l'aileron. Donc voilà. Donc ici, j'aurais peut-être pas dû y faire. Ça fait un poil plus foncé que ce que j'aurais voulu. On voit un peu moins les paillettes de doré. Malgré qu'on les voit, elles sont cachées derrière. Au soleil, ça fait un truc de dingue. Hein. À la lumière artificielle, là, ça donne rien. Mais il y a 4 couches de rouge candy, une couche, 2 couches, enfin, on va dire une couche et demie de doré et le backing en noir. Voilà. Alors, toutes les autres pièces, j'ai fait exprès, je n'ai pas enlevé le film. Donc, je le ferai dans je pense, la vidéo prochaine pour le montage, pas du reste, parce qu'il y aura peut-être, ou pas la vidéo prochaine, la vidéo suivante, parce qu'on va faire peut-être une vidéo juste on monte la carreau, je ne sais pas, à voir. Alors, le bac C, je pense que c'est le train avant cette fois. Donc, on a notre petit lot de pièces. Donc là, on a l'avant. Je dois mettre ça dans ce sens-là. Celui-là, il faut qu'on voie en fait voilà, le plat ici. Tac, et là on a 4 vis. Hop, ouais d'accord. 4 vis de M2,6 par 10. Donc vu que c'est compliqué de trouver des vis de M2,6, voilà une chose que vous pouvez acheter si vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est en fait les outils Tamiya. À savoir que les tournevis en croix, cruciformes,
Philips, comme si vous voulez, eh ben, il n'est pas banal, le tournevis de Tamiya. En fait, c'est une taille spéciale qui est le, mince, je ne me souviens plus, J quelque chose, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est simplement que il est un peu plus court, le Tamiya. À la limite, si vous n'avez pas de tournevis Tamiya, vous prenez un tournevis en croix classique et vous meulez un peu le dessus pour raccourcir. Pourquoi faire ça? Parce que ça permet en fait d'avoir une meilleure prise sur les vis. Donc là, j'ai peut-être pris un peu trop gros, il faut quand même avouer. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le cas. Tout va bien. En tout cas, je tiens à vous remercier. Hein, la dernière vidéo que j'ai faite sur le teaser de la Tamiya 30e anniversaire. Donc la Porsche 934 30e anniversaire. Bon, je me suis beaucoup amusé à la faire, cette vidéo. Ça m'a juste pris 3 heures pour faire une vidéo de 1 minute 20. Mais franchement, je me suis marré avec les petites reprises que j'ai faites. Alors, on va garder ça de côté au cas où. Après, le reste, je crois que j'en ai plus besoin. Et on va prendre l'avant. On a ces deux petites colonnettes. Donc ouais, c'était vachement cool en fait à faire cette vidéo. Et puis apparemment, vous l'avez beaucoup apprécié. Donc le petit téton sur l'avant. Ça, c'est une chose, en fait, c'est un investissement en termes de montage que je ne ferai pas sur des vidéos qui durent, comme celle-ci par exemple, hein, qui dure plus d'1 heure et tout. Si ça me prend 3 heures pour 1 minute 20, voilà, on va dire j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Et puis, bah ça, on y met de côté parce qu'on va passer au triangle avant. Les voilà. Mettons-les directement dans le bon sens. Comme ça, on dirait. On a deux vis de M3 par 15, une rondelle épaisse et puis... c'est quoi? C'est celle de 5 ou de 6? De 5 mm. Donc je pense que c'est tout ça. Hop. Je prends mon tournevis de 2. Colonnette, ça. Ouais, je pense que c'est 5,5. C'est ça. Et je visse. Voilà. Même chose de l'autre côté.
Hop, je suis dans le bon sens au moins. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on met ça de côté. Et on a des jolis cardans à faire. Donc c'est de nouveau des cardans avec les chapes de 6 mm. Puis à coulisse. Et il faut que je mette ça à 19. Alors, hop. Non, je suis à 18, 19. Voilà. Non. Ça, c'est le gros. Je le redis, ça, c'est une trace. C'est juste pour donner un indicateur. C'est simplement qu'en faisant ça, ben, ça évite de se faire du souci, entre guillemets. C'est de visser 3 fois et puis dire « Ah, je suis bon, je suis à 19 ». Non, là au moins, je visse tant que je ne suis pas arrivé à la marque. Et puis, je ne vais pas faire l'erreur de nouveau. Chaque fois, j'oublie, quoi. Donc, il faut que j'en fasse une avec côté de l'écrou. On va se mettre à la verticale. Voilà, comme ça, verticale. Je tourne. Et là, je me mettrai à l'horizontale. Et pour l'autre, ça sera le contraire. Hop. « 19,4 ». « 19,2 ». Et 19. Donc ça, on va dire, c'est pour ce côté-là. Puis là, il faut que je fasse l'inverse. Ici, je me mets à l'horizontale. Et de l'autre côté, je me mettrai à la verticale. Pardon. Alors, horizontale. Hop. Voilà, ils sont vachement agréables parce que d'autres, en fait, on est obligé, on met, si jamais les chapes sont difficiles à rentrer, difficiles à visser, vous pouvez mettre une petite pointe de graisse au bout de la biellette, comme ça évite, enfin ça évite pas, ça permet de visser plus facilement, quoi. Oula, ah ouais, j'en suis loin là. Bon, on va faire un tour ici. Hop. Et là, un demi. J'ai l'impression que c'est à peu près 0,2 mm par tour. C'est toujours ça, les tranchetés
la chose. Là, je dévisse. Non. Deuxième biellette, c'est la biellette qui vous prend 3 heures. Mais non, ça c'est 3. Bon, après, on peut faire fi de ça et puis on règle une fois que c'est sur la machine, au moins on tourne, puis il y a les deux côtés qui bougent, quoi. Voilà, bon, c'est à peu près juste. Je ferai le réglage final sur la machine, et puis on est comme ça. Ok. Tac. Ça, je mets de côté. Non, ça, je garde. Et puis là, quand on est comme ça, il nous faut mettre une des rotules vers le bas. Rotule de 6 mm. Et voilà. On est bon? Magnifique. Montage sur le train avant. Hop, hop, hop et hop. Voilà. Voilà, je vais mettre ça comme ça. C'est plus proche de vous. Enfin, peut-être vous verrez mieux. Alors, bon, hormis le fait qu'il faut mettre les noix, mais comme pour l'autre, les noix, je ne vais pas les mettre tout de suite. Alors, 4 clips, et puis, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas être une mince affaire de mettre ces clips, hein. Ça va pas être fastoche. Bon, ils disent pas, mais moi je vais quand même les graisser un petit peu, c'est très légèrement. Voilà. Chiffon. Alors ouais, bon, ça c'est plus vite dit en fait. Ce que je viens de faire, c'est que on met un clips là, puis après il faut l'attacher. Oh là là, ça, moi je sens que ça va pas être ça va pas être une sinécure, moi je dis, hein. Est-ce qu'il tourne? Oui. Bon. De l'autre côté, on va faire pareil.
Ah. Eh ben, c'était pas de la tarte, hein. Maintenant, nos biellettes, où c'est qu'elles se mettent, hein? Ah, on ne doit pas encore les mettre? Se mettre quand? Il fallait juste les préparer. Bah, il fallait juste les préparer. Sauf que... Là, j'en ai devant. Ah, mais c'est sûrement les suspensions, ça. Ok, ça c'est pour la direction. Et la direction, je la mets avec cette pièce. Ok, tac, tac, voilà. Maintenant, il s'agit de faire les cardans. Enfin, les cardans. Fusée, porte-fusée. Donc, c'est parti. Voilà. J'ai le micro qui est d'une sensibilité qui me dérangeait un peu, quoi. On va voir si c'est un peu mieux. Hop. Donc, il faut bien prendre les goupilles de 1,6 par 10,4 parce qu'il y a d'autres goupilles qui sont diamètre plus gros, qui sont des goupilles pour les hexas. Alors, on va mettre un peu de graisse dans tout ça. Ok. Là aussi, hop. Alors là-dedans, il y a d'un côté avec un pas de vis. Dans ce pas de vis, il faut y mettre une vis sans tête. Ça, il faut y visser jusqu'à ras. On met hop, le trou vers le haut. Bon, la vis était un peu trop vissée. Et puis une fois que c'est là, vous inclinez le cardan sur le côté, ça fait apparaître la vis sans tête. Et voilà, vous serrez. Pas besoin de serrer trop violemment. J'enlève un peu un surplus de graisse inutile. Voilà, et on a notre premier cardan. C'est parti pour le deuxième.
trou vers le haut. C'est bouché par la graisse. Je vois même pas où est le trou, mais je suppose qu'il est vers le haut. Oh, pile. Ah non, je l'ai mis de l'autre côté. Franchement, je sais pas vraiment s'il y a une incidence, mais bon, allez. On fait les choses dans les règles. C'est peut-être plus facile pour dévisser après. Parce qu'il sera du bon côté, je sais pas. On verra à l'usage si c'est utile ou pas. Voilà, nos deux cardans. Maintenant, chose que j'ai... À chaque fois, j'oublie de faire ça. On met tous les roulements là-dedans. On leur fait une petite piqûre d'huile. Oula, ça goûte beaucoup. Ça coule tout seul avec ça. On va laisser gentiment le roulement s'imbiber. Et on les récupère. Hop, 1 et 2. J'en mets un d'un côté et l'autre qui est souvent... Enfin, voilà, c'est bon. Alors, pas que je me trompe. Comme ça. Voilà. Ici, je suis déjà rentré. Il y a des petites vis pour verrouiller l'hexagone. Donc, je vais déjà les mettre. Hop. Hop, sans serrer. Hein. Une goupille. Ça glisse. Tac. Je serre. Voilà, donc c'est bien. J'ai bien une comme ça. Voilà, je vais faire la même chose sur l'autre. Alors, je récupère ces déroulements. C'est les 11,50. Donc, diamètre extérieur 11, intérieur 5. Épaisseur, une certaine épaisseur. J'ai pas envie de regarder, je crois que c'est 4. Mais... La goupille. Hop. Et voilà. Ça,
toi, ça, tac, ça je crois non plus. Et maintenant, il faut... Alors, mettre un écrou de 3 plat, donc pas... enfin, classique. Et puis... Alors, où c'est que j'ai ça? Tac. Tac. Et écrou classique. Alors... Hop. C'est bien ça, en dessus. Mon écrou. Oula. Ah, voilà, c'est mieux s'il est enfoncé. J'aurai plus de pot de vis. Alors de l'autre côté, sur le dessus, il y a une empreinte. Hein, donc voilà. Et puis là, on fait le miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est à l'ARC la plus belle. Ou miroir, miroir, dis-moi qui c'est qui a la plus grosse lardasse. Parmi les modos et admins de Tony RC. Mais c'est Tamia Kit, mon cher. Avec un mini lunchbox. Excuse-moi, Tamia, excuse-moi. Je dis ça par pure plaisanterie. Alors. Maintenant, il s'agit de mettre... Je sais pas comment... Les étriers. Voilà, fusée, porte-fusée, étrier. J'ai pas envie de me planter. Donc ça, je crois que c'est dans l'autre sens. Voilà, ça c'est comme ça. Et ça c'est comme ça, d'accord. Donc là, j'ai... Ici, il y a deux mini-vis. Donc c'est les mêmes vis que pour les hexas. Donc c'est des 1,6 par 4. Et puis j'ai plein de petites rondelles. Donc deux là, des mini rondelles de 2 mm, enfin de 1,6 ou 2. Ça va être chaud là. Puis il faut les mettre là. C'est peut-être la butée en fait. Oh là 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 là. De temps en temps, ça sert des... Ben non, j'ai encore besoin du tournevis de 1,5. Bouge pas. Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre quelque chose de spécial dessus? Ah, graisse anti-friction. Faut la mettre où? Ah, dans les trous pour ouais, fixer la... Pour fixer le porte-fusée à l'étrier. Ouais. Alors, tac. Parfois, ça a du bon d'avoir une pince qui est un peu aimantée. Hop. Et là, on va mettre là.
comme ça. Tac. Maintenant, je vais déjà y fixer ceci. Alors, vis de N3 par 10, rotule. Alors, c'est dans ce sens-là. Hop. Rotule de M6, enfin de 6. Là, je crois que j'ai vraiment plus besoin de toi. Puis là, je pense qu'il faut prendre la grande. C'est ça. Celle des écrous de roue. Hop, et on serre. Ouais, c'est vers l'arrière. La vis devant est sur le trou du haut. Donc ça, c'est le réglage qui est donné. J'ai les possibilités de le mettre sur un trou inférieur aussi. Ça dépend des comportements des voitures et puis le ressenti personnel. Personnellement, j'aime bien faire les voitures de boîte. S'il faut après ajuster, j'ajusterai. Mais je ne suis pas un très bon en réglage. Je me contente des réglages d'origine souvent. Puis je m'amuse parce que voilà, je ne suis pas tellement en mode compétition. Donc c'est pour ça que ça influe pas trop. Donc, je comprends pas s'il faut mettre de la graisse anti-friction dans le trou sur la vis ou dans le pas de vis. Parce que ça, on y vise dedans. Bon. Alors. Lui, j'ai pas besoin. D'accord, je vais en remettre sur une vis. Et puis, ça se retrouve à l'intérieur. Donc je vais mettre aussi là, comme ça. Ok. Ça va être sympa, hein. Alors, j'ai ça. J'ai une vis. Il faut que je réussisse à mettre ça. Voilà. Et ça. Attends, hop, comme ça. Ah ah ah. Nom d'un chien, comment j'ai réussi à faire ça? Et là, vu que c'est des vis spéciales, c'est aussi avec l'empreinte en croix Made in Tamiya. Et là aussi, donc, hop, j'en mets à l'entrée. Petit contrôle pour voir si j'ai tout mis dans le bon sens.
Bien évidemment que non. Oh putain, j'ai même pas pris la bonne. Je te jure. Voilà. Donc, on recommence. Alors là, hop. Je mets un peu de graisse. Je mets la rondelle. Allez. Et je mets la vis. Je crois pas qu'il faut serrer fort en fait. Parce qu'après, je trouve que ça écrase un peu le porte-fusée sur l'étrier. Et puis... Non, ça va, ça va. Si j'essaie de serrer plus fort... On est bon. Là, cette fois, on est dans le bon sens. Ouais, on est dans le bon sens. Là, je recommence. Alors, je vais juste mettre un peu avant. Voilà, mettre la graisse avant, parce que celle-ci, j'ai encore rien fait. Une vis, hop. C'est parti, la rondelle, elle est déjà posée. Elle est restée collée de la dernière fois, la fois d'avant. Ok. J'ai oublié d'en mettre là, donc je vais refaire comme là avant. Hop, je vais glisser. Voilà, monte les deux. Tac. Oh oh oh, du calme. Voilà. Et voilà, hop. On relève un peu ce surplus. Donc ça, c'est quoi? Ouais, c'est pour éviter... Ok, en fait, ça a l'air d'être une butée pour pas que l'étrier vienne taper directement la porte-fusée. Et j'ai mes deux pièces comme ça, prêtes. Donc, les vis, c'est bien devant qu'il faut qu'elles viennent. C'est juste. C'est juste, ok.
Voilà, les noix, ben, je pense que je vais bientôt les mettre vu que... Hop, ça, comme ça. Un peu le gras. Et je pense qu'après, il faut qu'on pose le tout. Voilà, je reprends mon châssis. Mes deux étriers. Après, alors les deux étriers, de nouveau de la graisse anti-friction de chaque côté. Ah ouais, c'est vraiment sur les vis et puis dans là. Est-ce qu'il veut que je mette de la graisse anti-friction ou de la graisse normale? Graisse anti-friction. Anti-usure. Hop. Et hop. Bien. On va mettre les noix. Donc de ce côté-là, c'est les noix qui sont courtes. Hein. Je mets la petite pièce, la petite mousse dedans. Tac. Et puis, ça j'en aurais besoin. Ça aussi. Les canvis, ça j'ai besoin directement de ça maintenant. Et ça là, voilà. Je vais faire un côté. On va mettre une noix à l'intérieur. J'aime bien mettre à la verticale, comme ça je sais où je vais. C'est parti. Ouais. Allez. Voilà.
Hop là. Non, je préfère la garder. Comme ça. Hein. Juste mettre au contact. Bon, on verra si ça... On verra quand tout est accordé. Hop. Le reste sur la vis. Je mets déjà un peu dedans. La noix. Oh là, j'en mets trop là. Elle est collante cette pâte anti-friction de Tamiya, quoi. Des vis. Je visse à peine. Je les visse et je mets juste au contact. Ok. Toi la graisse, hop, tu vas là. Et puis il me faut tout ça. Alors, première chose, cette pièce-là, avec les vis là, donc on va déjà clipser l'échappe. Oui. C'est bon. On va fixer avec le plat vers le bas. Hein. Et là, on va se retrouver. C'est ça.
Là, on peut contrôler, il y a bien tout qui tourne. Puis là, on vient de fixer tout ça, cette pièce ici. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore à mettre maintenant? Alors, faut faire toute la partie de pare-choc avant. Voilà, tout un montage. Il y a un montage à faire. Donc, il me faut 4 vis ici de M3 par 8. Il me faut la barre stab et ces deux pièces-là. Ça va être pour la fixation directement sur le châssis. Et là, je dois mettre les vis à l'extérieur, comme ceci. Et comme cela. Puis la barre stable, elle passe où? Devant ou derrière? Comme ça, on dirait. Une. Deux. C'était plus compliqué à l'époque hein, pour y fixer une barre stable. Donc là, voilà, je visse au contact, je mets un petit polichon de force en plus. Voilà. On est juste. Ça. Non, on verra. Un écrou de M3 simple. Alors, ouais, un écrou M3 simple. Et un écrou et deux vis de tête conique de M3 par 8 et une M3 par 18. Et hop. Donc ça va dessous. En dessous, ici, j'ai deux trous. C'est là que qu'elle va rentrer, la barre. Ok. Comme ça. En fait, par contre, les trous, ils sont grands comparé à la barre stable. Il n'y a rien à mettre dedans. Regardez. Vous voyez Ok, bon. Bah. On va dire que c'est comme ça. Donc, je vais déjà mettre mes vis tête conique parce qu'au moins... Hop là, je vais...
Oh, lui, il a envie de faire qu'une chose, c'est de foutre en l'air le filet. Oh. On va voir si c'est la vis qui est pas bonne. Ouais, c'est la. On dirait que je verrai bien avec l'autre. Ok. On va voir si elle refait. Non, c'est bon. Faire attention hein, avec les filets, les filets en aluminium, on peut vite les foirer. Hein. C'est pour ça que c'est toujours bien de faire le fameux tour en arrière pour sentir le décalage de l'entrée des filets. Et puis après, là, vous pouvez visser. Si vous avez fait ça et puis que vous vissez en fait entre deux filets, c'est bon, vous foirez directement le filet. Donc là, hop, il y a l'écrou qui se met là. Et puis là. Alors moi, j'avais pas de par 18, donc c'est 1 par 20. Oh là 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 là. Bon, elle remonte de beaucoup. Hein. On verra si ça gêne pour après. Parce qu'il n'y avait pas des M3 18 tête conique. Donc on verra là. Elle sort quand même pas mal. Ça n'a pas l'air de gêner, donc ça va bien. Là, on a fini la pose de l'avant. Maintenant, c'est la direction. Donc on met de côté. Et nous avons une option. Cette option, de nouveau Extra Speed. Je mettrai dans la description des vidéos les options que j'ai achetées en plus. Hein. Et puis là-dedans, on va récupérer nos petits roulements. Voilà. Les 4 premiers. Est-ce que c'est une bonne chose? Tiens. Tiens. Ça, c'est une bonne question à se poser. Là, je mets des roulements et là, il n'y en a pas. J'en ai une en alu, ce qui est bien. J'en ai une autre. Mais je me suis peut-être foiré dans la commande. Hein. Non, aluminium steering plate silver from Tamiya Egress et Avant. Et aussi Viaja VQS. Donc là, non, on dirait que j'ai pas besoin des roulements. Parce que à l'autre, je comprends parce que c'est en plastique, mais là, ça reste quand même en aluminium. Ok. Dac. Bon, alors allons-y. Hein. Donc là, j'ai ma pièce carbone. Comme ça. Là-dessus, j'ai les vis. Ah, mais attendez. Petite parenthèse. Enfin, pas petite. Non, j'ai oublié de mettre un truc. C'est dans la même boîtier. Donc, j'ai oublié de visser la tourelle avant. Voilà. M3 par 16, tête conique. Là, j'ai pas de sens particulier ici, juste pour les vis. Donc, j'ai le chanfrein qui est de ce côté, donc il se met là.
Alors, il faut que je le mette ici. Tac. L'écrou derrière avec une flasque. La flasque de l'écrou, elle est crantée, ce qui permet de rentrer dans la matière, de se faire une... Ouais, là aussi, 16, il y a de la marge là. Voilà, poser la tourelle. Donc, on revient à nos moutons. La direction. La pièce qui, je pense, va venir comme ça. Ok. Alors là, j'ai une petite rondelle Grover. C'est une rondelle, enfin ressort. Ok. Et puis là, j'ai une vis de M3 par 8, tête conique. Il y en a deux, c'est juste. Donc, je mets ma vis, je mets une rondelle. Ici, j'ai des sortes d'entretoises, donc j'en ai deux avec un 6 pans et deux sans. Là, je dois mettre les PC4 qui sont avec le 6 pans. Alors, je vais faire un truc, c'est que bah là, on ne s'est pas demandé, mais je vais mettre un peu de graisse anti-friction. Enfin, c'est pas demandé, c'est moi qui décrète ça. Ouais. J'en mets un peu, vu que c'est au final alu contre alu. Alors, tac. Ok. Même chose pour l'autre. Je suis sceptique quand c'est avec cette pièce, parce que là, franchement... Oui, mon scepticisme. Je comprends pas pourquoi.
jeu de dingue. Bon, on va voir. Je suis pas forcément rassuré, mais bon. Ça, hop. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je mette là? Ah, attendez. Je vais un peu trop vite. Là, il faut que j'y visse. Avec des écrous. Alors, nil stop. Donc ça, c'est en dessous. Hop, 5, 5. Non, non, non. Ça. Il va partir autrement. Pose déjà l'écrou. Et hop. Maintenant, M3 par 15. Je prends ça. Et je visse.
Ok. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ou il y a un truc... pourtant, il n'y a rien d'autre dans le paquet. Hein. Peut-être qu'il fallait acheter une autre option avec les rondelles de calage. Maintenant, est-ce qu'il faut que je colle en haut ou en bas? Attendez voir. Parce que là, si je mets une rondelle et puis que ça touche, si je mets une rondelle là, puis que ça touche, je vais serrer sur la rondelle. Ouais, mais ça, c'est pas possible, un truc qui fait comme ça, quoi. C'est quoi cette pièce bizarre? Non, ça bouge plus. Écoutez, il y a un truc que je comprends pas bien avec cette option. Les pièces font pas du tout la bonne épaisseur. Donc là, on va... Je vais pas la mettre parce que c'est vraiment bizarre. On démonte tout. Juste faire attention aux rondelles. Hop. Qui vont là. Ça. Option non concluante. Franchement, j'ai du mal à comprendre ça. Je vais me renseigner et puis je vais regarder pourquoi. Là, c'est peut-être du plastique, mais au moins, il y a les roulements dedans. C'est la bonne épaisseur. Alors, on met nos roulements de chaque côté. Voilà. Ici, on met une première pièce.
avec l'hexa là de ce côté. Mais bon. La même chose. Ok, sauf que là, j'ai un plat. Alors, le plat, il se met de quel côté? Non, je dois mettre juste la pièce comme ça. Hop. Et ça, je dois mettre la pièce comme ça. Ah, je l'ai mis où? Non, c'est là. Zut. Non, ça, c'est pas intelligent, ça. Ah, elle est là. Hop. Tac. Tac. Et hop. Oh là. Comme qui dirait une envie présente de terminer, et puis en fait on fait des bêtises. Voilà. Maintenant je mets les pièces comme ça, hop. Et hop. Là, j'ai rien à visser encore. Si. J'ai ça, ça. Et un écrou. L'écrou est là. Ok. Alors là, ouais. Ça, c'est encore une fois, c'est un test, ça. J'ai acheté ces rondelles tête plate, sauf que les têtes plates, elles sont quand même assez épaisses. Donc, j'ai juste regardé si ça passe. Si ça passe pas, voilà, ça passe pas. Donc ça passe pas, on va mettre la vis d'origine. La vis option, on s'en fiche.
C'est un peu bizarre ça d'avoir un écrou de ce côté. Je remets mes 2 vis. Une. Et 2. Oh, c'est tellement mieux. Mais comment ils peuvent proposer ça, quoi? C'est totalement erroné. Ou il manque des cales, il manque... je sais pas, tu refais la pièce en alu, mais avec les emplacements pour les roulements. Regardez, là, ça bouge super bien. Et il y a 0 jeu, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un peu à cause de la souplesse du plastique? Ou est-ce que le plastique est plus fragile? Je sais pas, mais c'est vraiment bizarre. Et puis là, en dernier, on a les cardans. Les cardans, il faut 15,5. Hop. 15,5. Ah, et là, j'ai pris les chapes options. Plutôt que celles qui sont comme des œillets. Putain. Par contre, elles sont un peu plus chiantes à mettre, hein. Donc, vu que c'est un peu embêtant, voilà, vu que c'est un peu plus dur, hop, on met un peu de gras. Ouais.
Ok, j'ai bien mesuré 15,5 parce que là... Seize. Sept. Je les réglerai à leur juste valeur après. Une fois installé. Oula. L'écran bascule vu que j'ai trop de coupelles. Donc ça, je dois en mettre une dessous. Ah, ouais. Ouais, d'accord. J'ai compris. Il faut bien mettre une dans un sens et une dans l'autre, vu que... Voilà. Donc on va tout de suite faire le bon choix là. Alors, hop, je suis à combien? 15, 6. Je vais visser celle de ce côté-là.
15,4. Alors là, j'ai mis à l'intérieur. Là, il faut que je mette aussi à l'intérieur. J'ai moins de force dans cette main-là. Voilà, mais j'ai mon ami la pince qui m'aide. Voilà, donc quand je me mets là au milieu, bah 15,5. Tiens. 15,4. Ouf, trop. Voilà. 15,5. Et je mesure. On est bon. Voilà. Ah, ah. On a fini le train avant. Voilà le joli train avant. À la lumière avec ses... Donc là, je verrai à l'usage, hein, mais ouais, c'est pas... Il me semble que ça coince un petit peu. On verra pour dévisser un petit peu, mais d'abord l'idée c'est de l'utiliser parce qu'une fois, on ne sait jamais, hein, ça va se décoincer, là tout est neuf. Bien, on en a fini pour ce bac C et ce train avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on a monté le bac C avec le train avant. Très intéressant, enseignement aussi. On a pris une option pour les pièces de direction. Ceci là, hop là. Voilà ça. Qui remplacerait celle-ci, ces pièces-là. Sauf que en fait, il n'y a pas la place pour y mettre les roulements qui sont dans la pièce en plastique. Alors je veux bien, ok, c'est de l'aluminium, il y a les pièces, il y a les colonnettes en acier, donc ça peut être pas mal. Mais là, franchement, j'ai quand même, je trouve plus de... C'est déjà plus simple et surtout, elles sont, vu qu'il n'y a pas les roulements, elles sont moins épaisses. Ce qui fait que j'avais facilement 4 mm de... Parce que c'est ça, plus une autre. Il y a deux colonnettes. Sur chaque colonnette, il y avait un écart de 2 mm entre ça et puis la pièce du dessus. Donc non, ça va pas. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi. Et puis, ben, je dirais, n'achetez pas cette option-là parce que franchement, tout seul comme ça, elle ne sert à rien. Si vous voulez mettre des cales d'épaisseur, ben, ça ne marche pas parce que vous allez serrer la vis sur la cale et sur la pièce tournante. Ça, normalement, on peut serrer que sur l'intérieur d'un roulement, ce qui fait que ben, l'extérieur peut tourner. Ce qu'on fait ici, avec la vis, quand on serre sur la partie interne du roulement. Et puis, l'externe, ben, elle est libre, elle tourne. Donc voilà. Un peu de caméra de face. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette troisième vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci pour vos commentaires, pour votre pouce bleu et votre abonnement si ce n'est pas encore fait. Moi, ça fait plaisir de vous retrouver dans chaque vidéo. Cette Tamiya Egret, c'est la première d'une longue série de Tamiya
old school et moins, collector ultra et moins. Si vous voulez aller voir ma vidéo du teasing de la Tamiya Porsche 934 30e anniversaire, la vaillante, hein, je suis tellement fier de ce teasing. Remarque, c'est la seule vidéo que j'ai fait dans le genre, donc c'est normal. Donc je vous dis une bonne fin de journée, une bonne suite de journée, une bonne soirée, et on se voit pour la 4e vidéo ou pour une autre. Ça dépend, il y aura peut-être quelque chose qui va s'intercaler entre deux. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine. Tchuss!